Bienvenue à notre formation sur la mesure du carbone dans la végétation non ligneuse. Cette vidéo présente une série de méthodes normalisées de terrain pour déterminer les stocks de carbone de la végétation non ligneuse dans différents écosystèmes à travers le Canada, y compris les zones arbustives, les prairies, la toundra et les milieux humides. Vous pouvez également choisir de combiner ces méthodes avec la mesure de carbone dans les arbres pour estimer le stock de carbone global au sein d'un écosystème forestier. Le stock de carbone de la végétation non ligneuse au Canada est beaucoup plus faible que celui des arbres, soit environ 0,2 milliard de tonnes. Cette végétation contribue toutefois de façon importante au stockage du carbone à long terme en altérant son environnement et en produisant de la matière résistante à la décomposition. Dans cette vidéo, nous présentons une série de méthodes normalisées de terrain pour déterminer les stocks de carbone de la végétation non ligneuse dans différents écosystèmes à travers le Canada. Avant de procéder à un échantillonnage de la végétation, vous devez réfléchir au choix du site. Par exemple, l'endroit où seront situées les parcelles, le nombre de parcelles nécessaires et l'équipement requis. La zone à l'étude englobe l'ensemble de la zone à étudier. À l'intérieur de cette grande superficie, des sites à l'étude précis et plus petits sont constitués pour refléter les variations de la zone. Les sites peuvent se distinguer par des changements dans le couvert végétal, l'altitude, le type d'écosystème ou d'autres caractéristiques géographiques qui varient au sein de la zone à l'étude. Dans chacun des sites, on peut constituer jusqu'à 5 parcelles, en fonction de la nature du site. Plus les variations naturelles sont importantes sur un site, plus le nombre de parcelles nécessaires est élevé. Pour en savoir plus sur la sélection de sites et de parcelles, veuillez consulter le guide complémentaire. Une fois que vous avez défini la zone à l'étude, les sites et l'emplacement de vos parcelles, vous pouvez commencer à recueillir les données relatives à la végétation. Voici une liste de l'équipement requis. Deux types de parcelles sont requis pour échantillonner toute la végétation non ligneuse de la zone à l'étude. Les premières sont les parcelles de végétation moyenne ou d'arbustes, qui mesurent généralement entre 16 et 100 mètres carrés. Toute la végétation de 0,5 à 2 mètres de hauteur sera échantillonnée dans cette parcelle. Les deuxièmes sont des parcelles de petite végétation ou micro-parcelles. Ces parcelles mesurent 1 mètre par 1 mètre. Toute la végétation de moins de 0,5 mètre de hauteur sera échantillonnée dans ces parcelles. L'emplacement des parcelles doit être déterminé à l'avance en fonction d'un plan d'échantillonnage normalisé. Pour des instructions détaillées sur la façon de constituer un site à l'étude, veuillez vous référer au guide complémentaire. Pour toutes les parcelles, recueillez les coordonnées GPS, y compris la longitude, la latitude et l'élévation du centre de la parcelle. Notez les mesures obtenues dans votre cahier de notes. Vous devrez ensuite tracer le périmètre des parcelles à l'aide d'un ruban à mesurer. Si vous disposez d'une boussole, alignez la largeur de la parcelle sur l'axe est-ouest et sa longueur sur l'axe nord-sud. Une fois les parcelles délimitées, vous pouvez procéder aux inventaires. Pour les parcelles de végétation moyenne, l'objectif est d'identifier de façon systématique chacune des espèces de plantes individuelles et d'en mesurer le volume. Vous utiliserez ensuite cette information pour estimer la biomasse totale. Vous pouvez identifier l'espèce au moyen d'une clé dichotomique ou à l'aide d'une application d'identification de l'espèce comme Google Lens, LeafSnap et Seek by iNaturalist. Il est également utile de se familiariser avec les communautés végétales locales avant d'effectuer des inventaires, car cette étape peut parfois s'avérer laborieuse. Il existe de nombreuses ressources en ligne permettant de trouver des renseignements propres à votre région. S'il s'agit d'un petit arbre, mesurez le diamètre de sa tige en centimètres à 0,3 m au-dessus du sol. Notez cette mesure dans votre cahier de notes. Si de nombreuses branches émergent ensemble de la terre plutôt qu'une seule tige ligneuse,
alors il s'agit d'un arbuste. Dans ce cas, mesurez le volume de la plante plutôt que son diamètre. Pour mesurer le volume d'une plante, vous devez connaître sa hauteur, sa longueur et sa largeur maximale. Il est préférable que ces mesures soient prises par 3 membres de l'équipe. Demandez à 2 coéquipiers de se placer de chaque côté de la plante en tenant le ruban à mesurer, pendant qu'une 3e personne note les mesures dans un cahier de notes. La conversion de ces mesures en biomasse et en stock de carbone pour une plante requiert l'utilisation d'une série d'équations mathématiques qui sont fournies dans le guide complémentaire. Pour estimer le stock de carbone pour la végétation de moins de 0,5 m de hauteur, la méthode la plus courante et précise est celle de coupe et pesée. Pour tous les sites de microparcelles, la première étape consiste à prendre des photos de la parcelle directement au-dessus du centre de la parcelle. Assurez-vous que la limite de la parcelle est visible sur les photos. L'utilisation d'un cadre de 1 m par 1 m peut vous aider. Sectionnez un quart de la parcelle en utilisant un cadre carré ou circulaire de 0,5 m². Recueillez des échantillons pour toutes les plantes dans le cadre en coupant un échantillon de chacune d'elles à 3 cm au-dessus du sol. Placez ces échantillons dans des sacs en précisant l'espèce recueillie, la date et l'identifiant du site ou ses coordonnées avant de les transférer au laboratoire pour analyse. Pour connaître d'autres méthodes d'échantillonnage pour la petite végétation, consultez le guide complémentaire. Chaque méthode d'échantillonnage décrite dans ce guide donne une estimation du stock de carbone total de la végétation dans les parcelles échantillonnées. Pour calculer le stock de carbone moyen d'une petite ou moyenne parcelle, additionnez le stock de carbone total de l'ensemble des plantes individuelles mesurées dans chaque parcelle et divisez le nombre obtenu par la taille de la parcelle pour obtenir la quantité de carbone par unité de surface de la parcelle. Procédez au même calcul pour toutes les parcelles du site. Pour chaque site, additionnez ensuite tous les stocks de carbone moyens des parcelles et divisez cette valeur par le nombre de parcelles que contient le site. Souvenez-vous que toutes les parcelles ont les mêmes dimensions. Cela correspond au stock de carbone moyen du site. Multipliez le stock de carbone moyen du site par la taille du site, en mètres carrés, pour obtenir le stock de carbone total de chaque site. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'estimation du carbone pour l'ensemble de la zone à l'étude. Vous devez donc maintenant additionner les stocks de carbone totaux des sites et les diviser par la somme de la taille des sites. Vous obtiendrez ainsi le stock de carbone moyen de la zone à l'étude. Enfin, si vous souhaitez connaître le stock de carbone total de la zone à l'étude, multipliez le stock de carbone moyen de la zone à l'étude par la taille de la zone à l'étude. Félicitations! Vous savez maintenant comment mesurer le carbone dans la végétation. Dans cette vidéo, vous avez passé en revue les étapes pour choisir une zone à l'étude, des sites et des parcelles, préparer votre parcelle pour la prise de mesure, identifier les espèces de plantes dans votre parcelle, recueillir des données pour chaque plante dans votre parcelle, utiliser les données des plantes pour estimer la biomasse, utiliser les données des plantes pour estimer les stocks de carbone totaux pour la zone à l'étude. Pour plus d'informations, consultez les lignes directrices sur la mesure du carbone dans la végétation non ligneuse et référez-vous à cette vidéo à tout moment. Bonne collecte de données!